Hello les fondus, nouvelle présentation de modules. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'univers du jeu de rôle Torg et au module Up to the Creek, par-delà le fleuve en français, qui est un petit module qui propose une aventure de démo, voilà, avec tout le contenu nécessaire. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, likez, commentez, partagez pour améliorer le référencement de la chaîne. Pour cette présentation, j'ai mon monde pour Torg. J'ai installé le fameux module Torg Eternity Up the Creek Introductory Adventure Module. Au niveau donc des compendiums, nous avons donc des compendiums liés au système très pratiques, à savoir notamment toute une liste d'archétypes en français. Donc ce sont donc des pré-tirés que vous allez pouvoir proposer directement pour tester par exemple cette petite aventure à vos joueuses et à vos joueurs. Donc voilà, toutes les informations sont déjà disponibles, comme vous pouvez le voir, hein, donc l'équipement, etc., les notes. Donc on a notamment la présentation et tous les éléments en français directement disponibles, avec donc notamment l'instant fatidique, le moment où le personnage est devenu donc un chevalier des tempêtes. On a également donc les règles basiques qui sont proposées, donc tout en français, donc qui vont permettre aux gardiens et aux joueuses et aux joueurs de comprendre les différentes mécaniques du jeu le cas échéant. Donc voilà, pour pouvoir connaître les règles du système. Donc tout ça est disponible aussi gratuitement. Et on a un paquet de cartes de base, puisque bon, Torg utilise des cartes d'action et des cartes de destin pour le système en question. Alors, en l'occurrence, pour cette petite aventure d'introduction, qui devrait se jouer en 1 heure, il y a déjà directement un deck de cartes que vous allez pouvoir utiliser ici. Voilà, avec donc toutes les cartes disponibles, voilà, qui sont également en français. Et on a également donc tout le contenu nécessaire, que ce soit journaux, acteurs et scènes, que l'on va pouvoir également importer directement pour pouvoir jouer l'aventure. Au niveau journaux, on a donc l'aventure au-delà du fleuve, donc avec une première page donc, de crédit. Ensuite, on a une phase à propos donc, du module, donc, qui rappelle que c'est une petite aventure d'introduction qui va se jouer grosso modo en 1 heure. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a une phase d'introduction, une première scène et une deuxième scène. Alors, spécificité de Torg, il y a en termes de configuration quelques conseils de partie. La première, c'est donc de s'assurer, lorsque vous avez créé le monde, que les paquets de cartes par défaut sont bien configurés. Et j'ai déjà importé tout ce qui est compendium, mais qu'il va falloir notamment utiliser le paquet du destin au-delà du fleuve. Alors, pour rappel, on a un petit menu Torg ici. On va cliquer sur la configuration du paquet de cartes par défaut. Donc on a notamment donc, une pioche destin, une pioche action. Donc les destins, ce sont les cartes que les joueuses et joueurs vont pouvoir bénéficier en partie, qui vont pouvoir leur octroyer différents bonus et avantages et qu'ils vont pouvoir utiliser. Et les cartes d'action, ce sont les cartes qui vont être utilisées pendant les phases de combat. Donc là, ce qui est souhaité, c'est donc pour la pioche de destin, comme c'est une partie d'introduction, d'initiation, on va aller sélectionner le paquet du destin au-delà du fleuve, ici. Et une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur sauvegarder. Donc on va nous demander de réinitialiser les différents jeux de cartes et de les mélanger. Alors donc, qui dit réinitialisation dit ici les accès aux jeux de cartes. Donc je vais aller là, j'ai ce fameux paquet de destin ici, donc je vais cliquer sur réinitialiser. Voilà, et je vais de nouveau cliquer sur mélanger, vous voyez, donc ça a mélangé les cartes. Voilà, je sauvegarde. Et on va faire de même avec les cartes d'action. Voilà, le paquet d'action. Je vais aller dessus. Je vais cliquer sur réinitialiser. Hop, mélanger. Voilà, comme ceci. Et bon, je sauvegarde. Voilà. Et quand je zoome, vous voyez qu'il y a notamment un paquet de cartes pour la gardienne elfe et un paquet de cartes pour le justicier masqué, puisqu'effectivement, au niveau de mes archétypes, de mes joueuses et joueurs, j'ai 2 joueurs qui sont configurés à la table, l'un qui va jouer la gardienne elfe et l'autre qui va jouer le justicier masqué. Au niveau de la configuration de notre tablé,
notre world, bah, on a fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, on est prêt à jouer l'aventure. Et donc, il y a juste à cliquer ici sur la page d'après, introduction. Donc là, on arrive sur l'introduction avec une mise en situation. Nous sommes dans une salle de réunion à bord de l'USS Theodore Roosevelt et on va lire donc l'encadré pour introduire l'aventure aux joueuses et aux joueurs. Et donc, on va pouvoir notamment, donc il y a une phase ensuite où on va laisser les joueurs décrire leurs personnages aux autres, etc., se présenter. On passe ensuite à l'énergie des possibilités. Donc là, en l'occurrence, bah, j'ai déjà mes pré-tirés. On peut voir qu'au niveau des possibilités, ils disposent tous deux de leurs 3 possibilités en début de partie, donc c'est parfait. À savoir que les possibilités vont leur permettre de ne pas subir certains dégâts ou de faire, ou par exemple d'améliorer leurs actions. On a ensuite la phase carte de destin, où il va falloir distribuer 4 cartes de destin à chaque joueuse et joueur. Et donc là, on nous indique d'utiliser le paquet de destin au-delà du fleuve. Donc je vais ici sur le paquet en question. Et on va distribuer 4 cartes. Alors pour ce faire, je vais appuyer ici sur le bouton distribuer. Je vais sélectionner ma gardienne elfe et mon justicier masqué, les joueurs de ma tablée. Je renseigne le numéro 4, puisqu'on va distribuer 4 cartes, et je clique sur distribuer, parce que là actuellement vous voyez, leurs paquets sont actuellement vides. Je clique sur distribuer, voilà, et donc là, si je retourne dessus, ils ont chacun 4 cartes de destin qu'ils vont pouvoir utiliser pendant l'aventure. Si je survole ici, on a comme voilà, on a un agrandissement de la carte. Donc là, cette carte action, par exemple, va permettre d'ajouter un +3 au résultat du test. Elle peut être jouée après avoir déterminé le niveau de succès d'un test. La volonté, ça permet d'ajouter +3 au total de charisme, de raison, d'esprit au celui d'une compétence qui dépend de ses attributs. Peut être jouée également après le test. Seconde chance, on va pouvoir immédiatement retenter une action. Voilà, ça va remplacer directement le premier test. Et enfin, coup de grâce, voilà, vous pouvez ajouter un dé bonus au dommage d'une attaque réussie. Cette carte peut être jouée après y avoir lancé un autre dé de bonus. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes de ma gardienne elfe qu'elle a en main, qu'elle va pouvoir utiliser en partie. Et on a la même chose avec notre justicier masqué. Et alors, comment ça fonctionne? Quand vous allez, quand le joueur ou la joueuse va vouloir effectuer, jouer une action, jouer une carte, il va cliquer sur jouer. S'il souhaite montrer la carte aux autres joueuses et joueurs, il clique ici. Il va pouvoir la donner à certaines cartes, peuvent être données à d'autres joueurs et d'autres joueuses, donc on va cliquer ici. Et ensuite, si c'est défaussé, il suffit de cliquer là. Donc là, on a nos paquets de cartes qui sont faits. On va pouvoir enchaîner avec le briefing de la mission. Ensuite, selon le cas échéant, quelques questions et réponses pour un peu apporter quelques précisions à la mission. La mission en elle-même, c'est une mission de reconnaissance en terre vivante. Donc la terre vivante, c'est une zone où en fait on revient à l'époque des dinosaures, il y a des hommes lézards également, et où la technologie en fait n'a pas lieu d'être, en tout cas on est à un niveau de technologie très très bas. Mais bon, les chevaliers des tempêtes joués par les joueuses et joueurs, eux ont la possibilité de s'y rendre dans n'importe quel cosme et de faire fonctionner par exemple leur équipement technologique. Et donc là, ensuite, on va pouvoir enchaîner donc avec la scène 1, le voyage qui commence. Donc ici, pareil, donc ils sont envoyés. On a des rappels aussi sur les axiomes, les lois du monde qui font référence en terre vivante. Et ensuite, on a donc l'aventure qui se poursuit avec activer la scène bateau d'excursion modifié. Bon là, je vais aller ici directement, activer ici. Donc voilà, on est à bord du bateau. Donc là, il y a le rez-de-chaussée et de l'autre côté, il y a l'étage. Et donc on est au rez-de-chaussée, on va dire que il y a notre justicier masqué par exemple qui est en train de piloter, notre gardien elfe qui se trouve ici par exemple. Voilà. Et on va continuer à lire le texte et on va pouvoir commencer avec les premiers tests. Et on a le renvoi vers la section règles du système correspondante. Voilà, donc comment fonctionnent les tests de compétences ou d'attributs, avec tout le détail, etc. Et on va pouvoir donc, après les premiers tests, faire intervenir la première rencontre avec les Ghostpog de la première récolte. Donc on va les récupérer ici. Il y en a 2 par joueur. Donc voilà, je vais en mettre un là, un ici.
Et puis ensuite, je vais en remettre un autre là, et puis je vais en mettre un ici par exemple. Voilà, admettons. Et on va pouvoir démarrer donc la phase de combat, où donc là, comme d'habitude dans Foundry, on va sélectionner tous nos tokens ici, le petit clic droit qui va bien, on clique sur basculer dans l'état de combat, et on se retrouve donc sur en mode de combat ici. On va cliquer sur commencer le combat, et voilà, commencer le combat ici. Et donc la particularité, c'est que vous voyez, il y a des cartes qui sont piochées, hein. Donc ici, on a donc une carte d'action. Alors, bon, il y a un intitulé ici. Il y a des zones, je vais y arriver. Les résolutions de rencontres dramatiques ici, A et B, mais j'y reviendrai ultérieurement. On a ensuite ici, si on est dans une rencontre normale ou dans une rencontre dramatique, et on sait qui a l'initiative, si c'est les héros ou les vilains, et donc en fonction, ils sont déjà placés au niveau initiative, et s'ils disposent d'éléments particuliers, que ce soit, ou d'effets particuliers, que ce soit les héros ou les vilains. Donc là, en l'occurrence, ici on est en zone, en round on est dans une séquence normale de combat. Si on est dans une séquence dramatique, on bascule ici, voilà. Mais on est dans une séquence normale. Ici, les vilains sont fatigués, donc on va pouvoir appliquer 2 points de choc à chaque membre des vilains à la fin de leur tour. Donc on va cliquer ici pour appliquer l'effet. On est au premier round. Et on a ici notamment des actions de manœuvre et de provocation, c'est-à-dire que si on effectue une manœuvre ou une provocation lors de ce tour, on pourra bénéficier d'un bonus, à savoir de pouvoir piocher une carte de destin supplémentaire. Bon bah là du coup, on va commencer. Donc c'est ma gardienne elfe qui a l'initiative ici. En fait, ma gardienne elfe, elle va sélectionner ici le Ghostpog, et elle va tenter donc de lui tirer dessus avec son arc long composite. Donc là, je fais mon clic ici, je clique sur lancer, et là on voit donc qu'elle a fait en termes de succès, un succès supérieur, et qu'elle inflige une blessure de points de choc, que en termes de détails, le résultat des dés est 12, avec total de l'action 13 versus 8. Alors je pourrais tout à fait décider, si je vais là, d'utiliser par exemple une de mes cartes d'action pour pouvoir améliorer mon jet, et donc dans ce cas-là, j'appliquerai de fait le bonus correspondant associé, ici par exemple au jet. Donc admettons, je ne sais pas, ici je vais ajouter plus 3 au résultat de mon test, je veux jouer ma carte action, donc je le joue, elle la joue ici. Donc là je vais lui dire, je vais cliquer ici sur plus 3, donc là le total de l'action est à 16, et je vais pouvoir appliquer par exemple les dommages. Voilà, et donc là, en fait, le Ghostpog est mort. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner avec le justicier masqué qui va faire son action. De même pour les Ghostpog. Et on va pouvoir ensuite passer après un nouveau tour, par exemple, et dérouler le combat de cette façon-là. Une fois que je vais avoir terminé ma phase de combat, donc si on va arriver donc ici, la fin du combat, et on va pouvoir enchaîner ici avec la scène 2. Notre scène 2, donc, c'est donc une scène dramatique. Au niveau Foundry, on nous indique qu'il faut utiliser la carte piste dans la jungle. Donc c'est celle-ci. Je vais activer la scène ici. Voilà. Je l'active. Donc voilà, le bateau, il atteint effectivement les décombres d'un pont. Les chevaliers du tempête, ils débarquent et se feront un chemin à travers la jungle pour essayer d'arriver jusqu'à la zone où se trouve le Stella. Et donc, on est donc dans une phase de résolution dramatique d'une tâche. On commence à y mettre nos 2 fameux chevaliers des tempêtes de ce côté-là. Et donc, je vais revenir sur l'histoire de résolution dramatique, puisque donc en gros, spécificité, donc c'est que les joueurs, ils ont 5 tours pour réaliser l'objectif, et il y a 4 étapes. Voilà. Et donc, pour tenter une étape, celle-ci doit être disponible sur la carte de drama
actuelle. Donc il y a une étape 1, c'est suivre la piste jusqu'à la bonne zone, puisqu'il y a des traces de pas des dénos, donc des hommes lézards, avec un test de pistage. La phase 2, c'est passer sans être remarqué à proximité du campement principal des Édénos. La phase 3, se frayer un passage à travers l'épais sous-bois jusqu'au Stellae. Et ensuite, la phase 4, déterminer si la Stella est active et si elle dispose de défenses particulières. Donc là, il y a un autre test également à faire. Donc il y a un peu des spécificités, notamment lors des différentes étapes. Et notamment, il y a, par exemple, à l'étape 1, il y a autant de guerriers Édénos que de chevaliers des tempêtes. Donc là, pour l'instant, il y en a 2. Et donc, on va pouvoir démarrer donc, un combat, donc comme ceci. Donc, comme précédemment, je fais un clic. Alors, je vérifie que tout est... Ouais, c'est bon. Je fais un clic droit ici. On va commencer le combat. Et donc, comme je le rappelle, donc, ils ont 5 tours pour pouvoir réaliser les 4 étapes. Donc ici, on est dans une phase dramatique. Donc comme vous pouvez le voir, donc là, qui dit dramatique, je clique ici, on est en phase dramatique. Donc les vilains sont fatigués, voilà, qui subissent 2 points de choc, et les héros n'ont rien. Donc là, ça va être au tour donc, des guerriers d'Enos de pouvoir par exemple tenter une action. Donc ça peut être, voilà, par exemple celui-ci. Alors celui-ci là, il va tenter de lancer sa lance, par exemple ici. Voilà, comme ceci, tac. Voilà, on va faire un lancer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Succès simple, 2 points de choc. Bon, on va appliquer les dommages, par exemple. Tac. Voilà, donc là, normalement, voilà. Il a subi 2 points de choc. Notre gardien elfe a subi 2 points de choc. C'est ensuite à l'autre guerrier, donc qui va, par exemple, en faire de même. Il va sélectionner également notre gardien elfe. Il va tenter également de lancer un lancer ici. Voilà, succès simple, on va appliquer également les dommages. Et donc là, hop, elle a subi donc 4 points de choc. C'est ensuite au tour de nos héros. Alors, ce qu'on voit, c'est que déjà, au niveau du seuil dramatique, on a les actions AD. Donc là, les joueuses et joueurs vont pouvoir tenter effectivement d'appliquer l'action. Donc ensuite, c'est au tour de la gardienne elfe. Alors, si je reviens au niveau de mon aventure, tac, on en était là. Donc, première résolution dramatique d'une tâche, c'était suivre la piste. C'est un test de pistage ND10. Donc après, à eux de s'organiser qui va tenter donc, le test de pistage. Alors, pistage, est-ce qu'elle dispose de la compétence pistage? Pistage, elle a 9. Et notre ami justicier masqué, lui, il a par exemple 8. Donc ça va être, alors on va quand même revérifier aussi au niveau des cartes, ça peut être pratique aussi de voir ce qu'ils ont comme carte. Voilà, pistage, c'est comme compétence raison. Alors est-ce qu'elle a bonus de plus 3, charisme raison, donc c'est pas mal. Donc elle va tenter par exemple le test de pistage pour réussir l'étape 1. Donc là, elle est là, elle va effectuer son test de pistage. Voilà. Alors, le seuil de difficulté, on a dit, il était de... Je reviens un peu dessus. Alors, il est où? 10. Ok, donc voilà. Donc là, on a pistage. Bon, je vais fermer lui, là. Donc, on a, donc si je reviens dessus, pistage, c'est un test de difficulté normale 1, 10. Je lance et on va voir ce que ça donne au niveau du résultat. Succès simple, voilà, elle a fait 17, donc c'est parfait, j'ai pas besoin d'utiliser de carte, etc. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est que ici, donc ici, la phase A, elle est passée. Donc là, je vais faire, voilà, donc on vient de passer donc l'étape A, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai cliqué là. Et notre justicier, lui, ce qu'il va faire, il va par exemple en profiter pour, par exemple ici, tirer sur lui. Hop, voilà, arme à feu, pistolet Moser, c'est très bien. Et limite, ouais, bon, il va faire une attaque simple sur le guerrier d'Enos. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est un échec. Bon,
Est-ce que je lui fais dépenser une possibilité ou pas? Non, c'est pas grave. Ouais, on va passer donc au tour d'après. Ici, donc si je reviens, ils ont tous joué. On passe au tour d'après. Donc nouveau round. Ici, on arrive sur une carte de défense et donc il y a notamment donc, la possibilité de réaliser l'étape B. Donc là, en l'occurrence, pour tenir un peu compte de l'action, je vais les faire avancer aussi, hein, comme ceci. Voilà, et normalement, je crois qu'il y a de nouveaux Edénos qui arrivent. Voilà, je vais ouvrir ça aussi pour leur permettre de passer à la scène d'après. Donc on arrive à l'étape D, on va pouvoir dérouler tout cela jusqu'en fait au dénouement de la scène. Voilà, donc qui va se terminer justement donc, par la fin de cette aventure de démo. J'espère que la présentation de ce petit module d'aventure pour le jeu de rôle Torg Eternity Up the Creek vous aura intéressé. Pour rappel, tout le contenu que vous avez pu voir dans cette vidéo est gratuit, que ce soit au niveau du système ou du module, et qu'il y a tout disponible pour jouer. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.